Ambiance très très bresson les gars, ça commence. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première écoute du titre Introduction de Hamza. Il vient de sortir il y a quelques jours. J'avais très hâte d'écouter ça et de découvrir ça avec vous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de musique par ici. J'espère que vous êtes contents. Voilà, j'ai vu Hamza, je me suis dit... Je suis obligée. Je suis complètement obligée de faire l'analyse avec vous. Du coup, il s'agit d'un extrait de son prochain album qui s'intitulera Sincèrement, dont la sortie est prévue le 17 février prochain. Et comme j'ai hâte, j'ai très hâte. Voilà, j'aime énormément cet artiste. Tous ses featuring sont incroyables. On les cite plus, hein. Jota, God Bless, Fade Up, HS, Dale avec Aya Nakamura, Bruxelles Zoo avec Damso, Maudit avec Vald. Bref, il y en a tellement, et ses albums également sont incroyables, c'est des pépites. Moi je l'ai connu à l'époque de Zombie Life, sorti en 2016 il me semble, et puis par d'autres featuring également, et depuis c'est l'amour fou, hein. J'écoute encore 1994 très souvent, voilà. Et puis il y a eu la sortie de Paradise en 2019, et là c'était l'apogée, la claque. Cet album est incroyable si vous aimez les ambiances un peu planantes, caribéennes, avec le grain de voix d'Hamza qui est juste incroyable. Et ses lyrics folles. Bref, je l'adore, je suis fan, vous l'aurez totalement compris. Du coup, aujourd'hui, on va aller découvrir le clip Introduction qui dure 3 minutes 12. Numéro 11 des tendances musique à l'heure où je vous parle. Je trouve honnêtement qu'Hamza est trop sous-coté par rapport au talent qu'il possède. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que cet artiste est encore trop peu connu. Et d'un côté, tant mieux parce qu'on arrive à choper des places en concert. Quoique... J'ai pas trouvé de place pour l'Accor Hotel Arena, donc je suis vachement deg. Mais je me dis, voilà, plus il sera connu, plus ça va être complexe d'avoir des places de concert. J'ai déjà eu la chance de le voir en concert, mais je vous avoue que j'étais grave deg là pour l'Accor Hotel. Très deg. Donc si jamais vous entendez un bon plan à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Donc dans la description on a les précommandes et la collection, et quand on va voir le merch c'est juste très léché, hein. Hamza de toute façon il travaille beaucoup dans les détails, c'est très cool. Et donc il s'agit, comme je vous le disais, d'un extrait de son prochain album. La prod est signée Ponko, réalisé par Théo Assiac, un film filature produit par Mireille. Donc on va aller écouter ça. J'avais extrêmement hâte de me poser et d'écouter ça avec vous les guys. Très hâte. Donc c'est parti. Voilà. Ambiance très bresson les gars, ça commence. Just woke up Enterprise. Just woke up qui répète tout le temps dans ses sons d'ailleurs cette expression. Ah, on découvre une maison. C'est un château, non? Un petit manoir en fait, c'est un petit... Ouh là là, putain, cette typo très spéciale. Hein. Intro piano. C'est beau. Et les gens autour qui écoutent. C'est super beau. On rentre peu à peu en fait. Ouf. Ok. Il y a des travelling qui avancent vers la foule, vers ces gens qui se trouvent dans ce manoir. En fait, il nous plonge dans l'ambiance, en fait, directement. La petite intro au piano est très belle. Et voilà, on se plonge au cœur de l'ambiance. Hein. Là, clairement, c'est très cool. Là, il y a Hamza qui commence à chanter. Et qui est dans les escaliers. Hein. Il tape la bise à tout le monde. Il dit bonjour. Lui, il aura au moins dit bonjour. Voilà. Pardon. Ok. Oh là là, ce plan. Oh, ce plan, les gars. C'est l'album. C'est la pochette du nouvel album, sincèrement. Très vintage, hein. Oh là là, ça fait vraiment penser à des films d'horreur. Vous savez, les nanars des années 80, 90. Ça fait vraiment film d'horreur, les gars. Oh là là, et ce faisceau lumineux là qui passe. Comme des tableaux là. C'est incroyable. Il ouvre la porte. Il fait jour? Ou c'est une éclipse? Il fait jour ou c'est une éclipse? What? C'est une éclipse. Ah ouais, d'accord, ok.
Oh là là, ok. Incroyable. La codine, la codéine. Oh là là. Incroyable. Oh, c'est qui lui? Petit ralenti sur le yinche. Il est seul. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Mais j'en veux plus. Mais j'en veux plus, moi. Mais comment je vais attendre jusqu'au 17 février? Mais les gars, comment je vais attendre jusqu'au 17 février? C'est une blague. C'est une blague. Donc on a une intro vraiment très sombre, hein, très bresson. Et puis il y a cet immense manoir. Et là, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est quand Hamza arrive et qu'il dit bonjour, qu'il tape la bise, etc. Et en même temps, derrière, il raconte un peu en parallèle, alors qu'il a l'air très sympathique avec les gens, comment on l'a trahi. Et parfois, on a cette impression, d'ailleurs, de recul quand il fait la bise. Voilà, il dit bonjour, il joue le jeu, mais il n'en pense pas moins, en fait. J'ai l'impression qu'il se sent de trop, en fait. Là, vous voyez-le. J'ai l'impression, en fait... Après, voilà, c'est certainement ses potes, il s'entend très bien avec eux, mais j'ai une impression qu'il y a une sorte de recul par rapport aux gens et qu'il est comme dans sa bulle, en fait, comme déconnecté des autres personnes autour. Et peut-être que c'est un moyen de, voilà, de désigner le fait que certaines personnes l'ont trahi, ou alors comme pour se dire méfiance. Ceux d'aujourd'hui qui sont tes frères peuvent te poignarder dans le dos demain. Il est très sombre dans les paroles, il n'y a pas que l'ambiance qui est très bresson, on a l'impression clairement d'être dans un film d'horreur. Certaines scènes, voilà, font clairement penser à un film d'horreur. Là, on est dans un manoir en mode film d'horreur. Là, même en fait l'album est annonciateur de quelque chose d'assez sombre, vu la thématique abordée dans l'intro, vu la présentation qui fait vieux tableau, comment on appelle ça, une pictographie, bref, c'est vraiment très très sombre. Il reprend les codes de l'horreur en fait peu à peu dans le clip et modernisé, mais c'est très intéressant. On a ce plan de ce couloir ouvert sur l'extérieur où il se retrouve sur la terrasse que je vous montrais juste avant, voilà. Et on s'avance vers lui, voilà. Il est de dos et la fumée de cigarette émane de sa bouche. Il y a déjà un brouillard derrière, en fait. Il y a beaucoup de... Ce côté brouillard, ce côté... ouais, film d'horreur, clairement, on est sur un film d'horreur, les gars. Et puis, il y a plusieurs plans sur des gens qui parlent entre eux, qui font la fête, etc. Comme des tableaux, c'est des illustrations presque. Ça va passer comme ça avec le faisceau lumineux. Comme si on les fige dans le temps, on les fige dans l'espace. Comme si c'était des tableaux. Vous voyez ? Et là, il ouvre la porte. Ce qui est bizarre, c'est qu'on le voit au début avec des gens et après, il va se retrouver seul, Hamza. Il y a des plans avec des gens et il y a des plans avec Hamza seul. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Il veut nous expliquer quelque chose ici. Et puis ensuite, on a ce plan magnifique où il sort. On a l'impression que c'est une éclipse. Et il y a la mer qui va comme engloutir ce manoir. C'est comme un présage, en fait. C'est très intéressant. C'est peut-être un clin d'œil à Paradise aussi, parce que l'album était très aquatique, caribéen aquatique. Donc, je vous rappelle, dans la pochette, il est carrément sous l'eau et les sonorités sont très aquatiques. Peut-être c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas. Les gens rejoignent leur voiture et s'en vont. Fin de soirée. Et on retrouve Hamza encore une fois seul. On le retrouve seul, adossé à la même terrasse, voilà, où on l'a vu tout à l'heure, dans le château. Il s'est mis en opposition en fait à toute cette foule qui sort et lui, de son côté, qui est solo. En réalité, il n'a été entouré peut-être qu'au début, je ne sais pas. Pourtant, il a un noyau dur, Hamza, c'est marrant, mais est-ce un message caché pour dire que maintenant il est en solo? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait son chemin de son côté? Je ne sais pas, mais en tout cas, le message est clair ici, certainement pour illustrer sa solitude quelque part. Puis on souffre, on sent qu'il souffre dans les paroles, encore une fois n'est pas coutume chez les rappeurs. Puis il y a ce retour sur ce groupe de personnes qui sortent du château. Et quand ils sortent du château, ce qui est étrange, c'est qu'il y a un mec qui va regarder vers Hamza, en fait, celui-ci là. Il est où? C'est lui là. Il va regarder Hamza. C'est très bizarre. Il va jeter un regard vers Hamza alors que tous les autres ne regardent pas. Peut-être encore ici un signe également. Et puis Hamza va avancer dans ce couloir. Un chien le rejoint à l'intérieur. Et on se rend compte qu'il est seul en fait dans l'immensité de son manoir. Voilà, il est seul.
et puis il va fermer la porte. Voilà, il va fermer la porte. C'est très énigmatique. Donc il nous a en fait laissé entrer dans le manoir, dans son album, dans le début, voilà, dans l'introduction de son prochain album. Et puis ça y est, on en a déjà trop vu. Il referme et on n'a plus qu'à attendre jusqu'au 17 février, les guys. Mais en tout cas, la production visuelle est très intéressante. Le clip est très très cool. Il y a beaucoup de choses à analyser en vrai de vrai. Et les paroles également sont très intéressantes. Ici, Hamza nous explique qu'il rêve d'un ailleurs, clairement, et que l'alcool est le seul moyen qu'il a pour s'échapper de son quotidien. Puis il va parler de ses déceptions amoureuses et amicales, combien de gens l'ont trahi. Et j'ai l'impression clairement que c'est un thème récurrent chez les rappeurs français en ce moment, ces dernières années, pas qu'en ce moment, les rappeurs parlent énormément de cette thématique. Pas étonnant, on y est encore. Parce que le succès attire la jalousie et les mauvais, clairement. Et puis il exprime sa peine et dit qu'il la noie dans l'alcool, que font la plupart des rappeurs, quand c'est pas l'alcool c'est la drogue, quand c'est pas la drogue c'est encore autre chose. Puis il explique que la vie est belle quand on a des sous, non pas parce qu'on peut en profiter, mais parce qu'on a les moyens de pouvoir se foutre en l'air plutôt rapidement ou oublier les choses, voilà, se faire oublier la réalité. Donc détaché de la réalité, encore une fois, c'est la drogue, l'alcool, les médicaments aussi, il parle de codéine. En vérité, on le sent très noir, Hamza, ici, on le sent très abîmé par la vie, par ses amours, ses déceptions. On sent qu'il a trimé, il a fait son chemin en solo, comme c'est plutôt bien illustré dans le clip en réalité. Puis il parle de son fatalisme, en disant que cette situation ne changera jamais, malheureusement, au point où il en est, ça ne changera pas. Il n'y a pas de reverse, tu peux pas faire machine arrière. Et même s'il sait qu'au bout du compte, l'addition sera salée, parce qu'à force, évidemment, de se flinguer au médoc, à la drogue et à l'alcool, et en plus de mélanger tout ça ensemble, oui, l'addition sera effectivement très salée, Hamza. Courage à toi. Ça fait beaucoup de peine. Il emploie même le verbe faner, qui est très très fort, pour expliquer qu'il dépérit de sa consommation et son train de vie. Train de vie qu'il tient depuis plus de 10 ans maintenant, parce que je vous le rappelle, il évoque déjà cette addiction dans son tout premier album, dans ses premiers albums, donc il y a 10 ans maintenant. La drogue qu'il consommait est déjà présente dans son tout premier projet. Donc ça fait peur pour lui, ça fait beaucoup de peine. C'est des thématiques assez récurrentes. Les artistes, c'est des gens qui sont assez torturés de par, dès que tu attires le succès, forcément, ça crée des fossés avec le relationnel, avec les gens que tu peux côtoyer, parce que tu sais jamais vraiment s'ils sont là pour toi ou non. Et puis, quand tu es artiste, comme je vous l'ai expliqué dernièrement, tu as cette dualité où, comme tu es très extrasensible, tu as cette sensibilité en fait qui te plonge encore plus dans les méandres de la souffrance quand tu souffres, mais c'est aussi le moment où tu es le plus productif. Pour certains artistes, leur apogée, c'est les moments où ils ont été vraiment dans le noir total. Je pense que sincèrement va être incroyable de par ce fait, parce qu'on sent Hamza très très lourd, ça va être très sombre, très dur je pense, mais j'ai très très hâte d'écouter ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'introduction, si ça vous donne envie d'écouter sincèrement, si vous voulez une première écoute par ici. Voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir sous la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications si ça vous plaît de voir ce que je fais par ici. En attendant, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bye!